Commençons par ce qui a caractérisé l'année 2020, la pandémie de la maladie Covid-19. Quels sont pour toi les points forts qui ont caractérisé la politique nationale marocaine de lutte contre cette pandémie? Et quels sont les aspects qui auraient pu être mieux gérés? C'est une année qui a, à mon avis, basculé le Maroc vers l'accélération de son grand chantier stratégique qui est celui de la régionalisation avancée. Je pense que l'un des bienfaits de la pandémie, c'est que le système de gestion locale s'est mieux rodé à travers justement les comités de veille provinciaux, les comités de veille régionaux où on a vu que presque chaque province a été gérée principalement par soit le préfet, ou bien le Bécha, ou bien le Weli, ou bien le Amel, comme on dit, en collaboration avec les conseils élus. Donc, et on a vu que parfois dans la même région, certaines provinces avaient appliqué des mesures restrictives lourdes, d'autres beaucoup plus assouplies, et cela dans une démarche de discrétion autonome où chaque province a eu la liberté de décider pour lui-même selon l'état sanitaire et l'état épidémique qui existe. Donc, je pense que c'est l'un des bienfaits de la pandémie. C'est que le système de la régionalisation avancée s'est accéléré et le Maroc a été dispatché en plusieurs clusters, en plusieurs districts, où chaque district a appliqué ses propres mesures préventives et a pris ses propres décisions en termes de gestion de la chose locale. Et c'est une excellente chose pour le futur, pour le déploiement de la régionalisation avancée à une échelle beaucoup plus grande. Les défis, à mon avis, qui ont rencontré le chemin du décideur public et du citoyen en général, c'était le défaut de communication, où certaines décisions avaient été prises euh, d'une manière trop hâtive ou d'une manière ambiguë ou d'une manière, je dirais, qui aboutissait vers plus d'interrogations que d'affirmations. Et cela, on l'a vu dans le quotidien où des citoyens ne savaient pas exactement ce que les décideurs publics voulaient. Et les décideurs publics ne comprenaient pas pourquoi les citoyens n'étaient pas disciplinés et rigoureux. Et le défaut de communication faisait beaucoup de mal à la gestion de la pandémie en général. Économiquement, l'économie nationale, et ça, personne ne peut le nier, on a perdu quelques points de croissance. Et d'un point de vue social, il y a du positif et du négatif. Le positif, c'est qu'il y a un élan de solidarité extraordinaire qui a eu lieu, notamment le fonds spécial Covid-19, collecter 33 milliards de dirhams, ce n'est pas une chose aisée, absolument pas. C'est un chiffre faramineux. Et le fait que tout le monde a mis la main dans la poche, citoyens, entreprises publiques, entreprises privées, même Sa Majesté, hein, même les grands acteurs du pays également y ont contribué. C'était un élan de solidarité extraordinaire qui a permis à des millions de ménages d'avoir quand même des revenus. C'est vrai qu'ils étaient modestes, mais quand même, ils leur ont permis de survivre, Très au bien. moins d'un point de vue alimentation, logement et vêtements durant cette pandémie. Mais d'un point de vue social, l'un, je dirais, des méfaits, c'est qu'on a découvert que le secteur informel est beaucoup plus grand qu'on le croyait, que l'informel représentait plus que le chiffre qu'on avait l'habitude de gargariser auparavant. C'est-à-dire que Est-ce qu'il y a eu c'est un chiffre, plus est-ce qu'il y a eu un chiffre maintenant mis à jour officiel, non, mais il y avait des chiffres officieux. Et des chiffres officieux venant même de certains opérateurs publics et décideurs sous anonymat. D'ailleurs, je me rappelle d'une sortie du Wali de Banque El Maghrib devant le Parlement qui avait dit clairement que le Covid, il a montré que l'informel constituait presque aux environs moitié de notre secteur économique et que la moitié des Marocains opéraient ou ils avaient du travail mais d'une manière non déclarée, d'une manière informelle. On croyait aux chiffres auparavant dit qui étaient à peu près de 38, 36 à 38% de l'économie, mais la pandémie a montré que c'est plus que ça. Et d'un point de vue politique, la pandémie, je dirais, euh,
a confirmé encore une fois que peut-être les partis politiques au Maroc ne servaient pas à grand-chose en termes de gestion de la chose locale, et n'a permis pas aux partis politiques de mieux jouer leur rôle d'encadrement de la société et du citoyen. C'est vrai qu'il y avait les mesures restrictives, etc., mais on n'a pas vu de partis politiques sortir avec des projets, avec des actions sur le terrain pour faciliter la chose aux citoyens, pour mieux leur expliquer ce qui se passe, au moins pour donner un élan de solidarité. Par contre, la société civile était au rendez-vous, et peut-être on aura l'occasion de creuser ça par la suite. Donc, grosso modo, il y a du plus, il y a du moins, il y a du top, il y a du flop, selon chaque critère qu'on discute. Mais en général, je pense que le Maroc a été bien loti que d'autres pays et que nous avons passé la pandémie. Bon, on est toujours plein dedans, mais 2020, en tout cas, la première année de la pandémie, s'est passé, je dirais, kahin kaha, autant bien que mal. Donc en général, on n'était pas désastreux, mais on n'était pas également genre Allemagne, Suède, etc. Mais on n'était pas également excellent.